Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour la vidéo Bujo, donc plus précisément pour vous présenter le setup de mon mois de juillet pour cette année. Donc sans surprise et comme d'habitude en fait, hein, j'ai tout préparé, on va dire ma mise en page à l'avance hein, au crayon papier et ce que là vous voyez en vidéo c'est je retrace hein, tout simplement les traits avec mes Rotring et là j'ai utilisé donc le Rotring 07 mais j'ai utilisé également la pointe 01 et 02 enfin, en fonction de ce que je voulais dessiner, ce que je voulais comme type de trait. Donc je garde toujours hein, la page, vous savez, hein, sur mes deux premières pages, donc la page de gauche c'est la page de citation et la page de droite c'est la page où je mets le mois. Donc d'habitude je mets toujours une citation plus ou moins en référence avec la météo, mais comme j'ai choisi le thème, on va dire, de la fête nationale pour le mois de juillet, j'ai choisi de mettre en fait en citation la devise, on va dire française, qui est liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, je trouvais que ça collait bien avec la thématique de mon mois et ça change un tout petit peu des citations, on va dire habituelles, on va dire qui sont souvent en lien avec la météo. Donc là, vous voyez hein, que pour écrire justement les mots à l'intérieur de ma bannière, j'ai utilisé un rotring un peu plus fin, donc il me semble que c'est le 02 que j'ai dû utiliser. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais encore une fois, comme d'habitude, je me suis très fortement inspirée de ce que j'ai pu trouver sur Pinterest. Alors, j'ai pas forcément recopié, il y a des choses que j'ai fait un petit peu comme ça aussi de tête, mais voilà, l'inspiration reste quand même Pinterest. Alors, plus précisément, j'ai presque envie de vous dire que je me suis inspirée un petit peu de la fête nationale américaine, puisqu'en fait, au niveau du bullet journal, quand j'ai commencé en fait à me préoccuper entre guillemets hein, de mes pages, franchement, j'ai cherché avec la fête nationale française et j'ai pas forcément trouvé énormément de motifs. J'aurais voulu en fait plus de motifs au niveau de cocarde ou du bonnet phrygien. Oui, c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Enfin, voilà, mais j'ai pas forcément trouvé grand-chose. Donc du coup, j'ai tout simplement, voilà, comme le mois de juillet, la fête nationale américaine est également au mois de juillet, je me suis dit, je vais m'inspirer, puisque l'avantage, on va dire, c'est que les couleurs de la fête américaine sont les mêmes que la fête nationale française, puisqu'on est toujours sur du bleu, blanc, rouge, hein, qui sont les couleurs hein, qu'on retrouve sur les deux drapeaux. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu style américain, mais c'est pas forcément ce que je recherchais moi au départ, mais je voulais quand même trouver des dessins qui rappellent un petit peu le côté feu d'artifice, etc. Et effectivement, il n'y a que sur des pages Pinterest américaines où j'ai pu trouver des choses intéressantes à reprendre en termes de dessin. Et encore une fois des dessins simples parce que comme je le répète chaque mois mais franchement je suis pas terrible en dessin et j'arrive à recopier ce que je peux visualiser mais je ne sais pas forcément toujours partir d'une feuille blanche et donc du coup voilà j'ai fait mes petits dessins, je me suis inspirée de ce que j'ai pu trouver, j'ai parfois simplifié certains dessins qui étaient un petit peu plus complexes, mais l'idée c'était de remplir un petit peu ma page. J'ai pas forcément non plus de tampon, on va dire, sur ce thème-là. Donc après, j'ai plus ou moins improvisé. Donc voilà, vous avez vu hein, là ce que je dessine. J'ai dessiné une petite bannière avec des fanions. Ensuite, j'ai dessiné des petites étoiles, des espèces de petites choses qui ressemblent à des feux d'artifice. Là, j'ai dessiné effectivement ce que je suis en train de dessiner, enfin juste avant le cupcake. Donc le cupcake, c'est vraiment plus américain que français. Là, je vais dessiner des ballons, donc trois ballons pour avoir l'idée voilà du côté un peu festif, etc. Et donc ensuite, je vais dessiner des petites fusées
de feux d'artifice. Voilà. Encore une fois, c'est plus des choses qu'on retrouve, je pense, aux États-Unis. Alors même si nous, on a des feux d'artifice en France, etc., c'est plus, nous, des feux d'artifice, on va dire, c'est moins artisanal. Bon, il y a toujours des gens qui achètent des packs, vous savez, de feux d'artifice, etc. Mais je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent qu'en France. En tout cas, voilà, il y avait des dessins, ça revenait dans les dessins, donc ça, je l'ai repris aussi. Donc ensuite, on va passer à l'autre double page, qui est la double page du mois en fait, hein, l'overview de l'ensemble du mois. Donc autant sur la page précédente, j'ai écrit le mot en anglais, le mot du mois en anglais en fait, hein. Là, j'ai choisi de l'écrire en français. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mélanger les langues n'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça en fait au niveau de mon bullet journal. Donc ensuite, je vais tout simplement tracer les lignes qui me permettent de faire mes différentes cases, où là je peux noter les différentes choses de mon mois. Là, pour les lignes, j'ai utilisé le Rotring 07, puisque je souhaite avoir des lignes un petit peu plus épaisses pour ce type de cadre, enfin de quadrillage ou de voilà, enfin en tout cas pour le planning. Donc voilà, donc là il n'y a rien de compliqué. Je dirais qu'il faut juste ne pas se louper sur le fait de faire des traits droits, mais j'avais déjà expliqué comment je m'y prenais. Et voilà, il suffit juste tout simplement de bouger son bras et de ne pas bouger le poignet. Voilà, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Donc une fois que je vais avoir terminé justement mes lignes, je vais venir ensuite indiquer donc les jours, donc le numéro des jours, voilà, dans mes cases. Et là, je prends un rotring qui est plus fin, donc là c'est la pointe 01, de manière à ce que ça prenne, on va dire, le moins de place possible dans mes cases, puisque voilà, elles sont suffisamment grandes pour ce que j'ai à noter, mais elles sont pas non plus ultra gigantesques, hein, donc il faut pas non plus que le numéro du jour prenne trop de place. Donc ensuite j'ai rajouté, on va dire entre guillemets, des petits zibouiboui qui rappellent un petit peu des feux d'artifice. Là, je ferai la colorisation en fait après, hein, donc c'est vrai que ma précédente double page était un peu simple, mais je vais la décorer quand je vais faire la mise en couleur. Donc ensuite, donc on est sur la dernière double page. Donc là, en fait, ça va être pour indiquer mes livres. Donc là, j'ai fait des petites fusées. Alors, je les ai entre guillemets décorés, je n'aurais peut-être pas dû, puisque du coup la colorisation, enfin vous allez voir après, mais c'est quand même assez présent, j'aurais dû laisser blanc en fait. Mais j'aimais pas en fait le fait de laisser blanc, je trouvais que ça faisait bizarre, mais au final j'aurais peut-être dû. Donc ensuite, je vais revenir sur la page d'après, ce que j'ai pas terminé, mais je voulais faire toutes mes lignes avec ma pointe 07 avant de changer de rotring. Donc là, en fait, je vais faire des étoiles, c'est ce qui me servira en fait à indiquer ici ce que je regarde un petit peu à la télé, on va dire, enfin comme émission télé. Donc c'est souvent là des séries hein, que je vais indiquer. Et mon rotring m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que en fait je comprends pas, quand je suis sur ma feuille de brouillon il fonctionne très bien, mais quand je suis sur ma page au niveau de mon bullet journal, il veut pas fonctionner. Donc je sais pas si c'est le fait que je repasse par-dessus le crayon papier, enfin je m'étais déjà posé la question je crois. J'ai pas forcément de problème avec les autres, donc enfin je pense que c'est aussi la mine qui est peut-être un petit peu fatiguée. Ça fait déjà quelques temps que j'ai mes rotrings et puis je vais pas dire que je les maltraite, mais je suis pas forcément tendre non plus avec eux. Donc voilà, ils sont peut-être aussi un petit peu fatigués, il faudrait que je change la mine, mais quand je vois le prix que ça coûte, je suis un petit peu... Enfin, ça me rebute toujours un petit peu. Bref, donc les étoiles, en fait, pour bien les dessiner,
J'ai tout simplement pris, en fait j'ai des dies en forme d'étoile, j'ai découpé donc une grande étoile hein, dans un papier et j'ai tout simplement utilisé ce papier comme un gabarit si vous voulez, j'ai juste voilà dessiné crayon papier, j'ai fait les contours et comme ça j'ai des belles étoiles on va dire plus régulières sur ma page de bullet journal puisque quand c'est des petites étoiles qui sont juste là pour le décor ça me gêne pas trop qu'elles soient pas nickel mais comme là derrière déjà c'est l'élément principal de ma page donc déjà je voulais des belles étoiles et en plus de ça, c'est pour écrire des choses à l'intérieur. Donc voilà, il me fallait quand même quelque chose de, on va dire, entre guillemets, propre. Ensuite, je suis passée sur le rotring un peu plus fin. Je crois que j'ai dû prendre la mine 01. Et voilà, je complète ici pour ma partie notes. Voilà, je fais des petites lignes, le petit dessin du départ, c'est comme un petit feu d'artifice. C'est toujours l'idée de rester dans le thème. Et là, je vais rajouter quelques petits motifs hein, sur mes petits feux d'artifice, enfin sur les fusées de feux d'artifice. Donc là, j'ai rajouté des étoiles et là, j'ai fait des lignes. Alors au petit bout, on va dire de la ficelle, je rajoute des petits zibouibouis, histoire de faire comme si s'il y avait des étincelles. Voilà, voilà, c'était juste pour donner une petite fantaisie. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais les couleurs principales pour la colorisation vont être du bleu. Donc là, j'ai utilisé la Distress Oxide Faded Jeans et ensuite la Fire Brick pour la couleur rouge. Donc je vous avais dit hein, que je voulais tester la colorisation avec les Distress Oxide, puisque c'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a 2 mois, je crois. Donc c'était quand j'avais fait le thème des abeilles, il me semble que c'était le mois de mai. Et je vous avais dit que j'avais une de mes abonnées qui m'avait envoyé une carte. En fait, elle m'avait précisé par la suite qu'elle avait colorisé en fait la carte avec les Distress Oxide. Donc je m'étais dit tiens, ce serait sympa aussi. J'ai jamais pas forcément eu l'idée de le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas et je voulais le faire ça pour le mois d'après et j'avais oublié. Donc voilà, je répare mon erreur en faisant ça pour le mois de juillet. Alors, ce que je pense de la colorisation avec les Distress Oxide, en fait, ça n'a pas donné ce que je voulais. Euh, alors, dans le sens où, encore une fois, le papier que j'utilise, même si je fais de la colorisation avec de l'eau, c'est du papier qui est assez épais, mais ce n'est pas du papier aquarelle en tant que tel. Donc, du coup, ça ne fait pas non plus. Je trouve qu'en fait les Distress Oxide, ben, du coup je les ai trouvés moins aquarellables que je ne le pensais parce que une fois que la couleur était posée sur le papier, en fait elle se remélangeait pas dans le sens où quand vous utilisez des aquarelles, bah, il suffit de rehumidifier l'aquarelle pour que ça se dilue, que la couleur se dilue et se remélange bien. Ben pas là en fait. Une fois que ma couleur était posée, ben en fait, voilà, ça se remélangeait pas, elle était posée point barre quoi. Donc du coup, ça n'a pas forcément donné ce que je voulais. C'était plus compliqué pour faire des ombrages ou pour aller voilà faire enfin oui comme peut-être ombrer certains endroits pour en les faisant un peu plus foncés ou en faisant plus clair, enfin donner des points de lumière en faisant plus clair. Là honnêtement c'était plus compliqué je trouve avec les Distress Oxide. Alors au départ en fait c'est aussi parce que vous voyez je prenais la couleur directement sur le pad et en fait je me suis enfin je pensais que c'était plutôt pas mal et puis finalement j'ai testé plus ou moins une autre méthode après et l'autre méthode est quand même euh, plus pratique parce que là vous voyez en fait je passe mon temps à remettre des pigments en fait sur mon pinceau à réservoir d'eau. Après j'ai peut-être pas voilà moi j'ai utilisé un pinceau à réservoir d'eau c'était peut-être pas la bonne méthode non plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce type de colorisation comment vous avez fait. Mais du coup, voilà, enfin, j'étais quand même un peu mitigée. Donc là, au niveau du rouge, bah, en fait, je vais avoir le même problème. Hein. Je veux dire, c'est pas une question de couleur, hein. C'est une question de méthode, tout simplement. Donc, donc là aussi, vous voyez, pour coloriser, je recharge en fait souvent. Euh,
Enfin voilà, enfin en tout cas, je trouve que c'est pas, ça me donne pas un résultat, pas celui que j'imaginais. Après, c'est pas moche non plus, hein. Je veux dire, je suis pas forcément déçue du résultat. Le résultat final de mes pages me convient très très bien. Mais c'est vrai que je m'attendais à pouvoir plus faire de dégradés, etc. Donc, ce que je pourrais peut-être essayer, éventuellement le mois suivant, si j'y pense, c'est de faire la colorisation au Distress Oxide pour voir s'il y a une différence ou pas au niveau de l'application de l'encre. Mais comme je vous ai dit, mon papier n'est pas un papier aquarelle, donc c'est possible aussi que ça vienne de ça. Il est même probable que ça vienne de ça. Une chose aussi, c'est qu'avec les Distress Oxide, je me suis rendu compte d'un autre problème. Je sais plus si je l'ai laissé au montage ou pas. Il me semble que oui, parce que j'ai rien supprimé au niveau de mon montage. J'ai dû en garder en tout cas une partie peut-être. Donc l'autre inconvénient, c'est qu'en fait les encres oxyde sont opaques. Alors ça, en soi, c'est pas forcément un inconvénient. C'est un inconvénient quand vous repassez, en fait, vous voyez, moi j'avais déjà fait tous mes traçages avec mes rotrings, etc. Et le résultat, c'est qu'en fait, comme l'encre elle est opaque, et bien en fait, dès que je passais en fait mon encre oxyde sur mes lignes noires, en fait, mes lignes noires étaient recouvertes ou entre guillemets un petit peu grisées, si vous voulez. Elles sont pas restées bien noires. Donc là, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu justement d'où le travail parce que du coup, partout où j'ai mis des encres oxyde, il a fallu que je repasse la plupart de mes lignes avec mes rotrings. Donc du coup, ça fait un petit peu, voilà, faire deux fois le boulot. Donc ça m'a fait perdre un petit peu de temps aussi sur mes pages. Voilà, moi voilà, qui aime bien préparer à l'avance mes petits dessins, etc. pour que les vidéos durent un petit peu moins longtemps, là pour le coup, j'ai mis quand même du temps à faire mes pages. Donc je reviens sur la méthode de colorisation, hein. Vous voyez, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'encre en fait directement sur mon plan de travail. Et en fait, je trouvais que de cette manière, c'était un peu plus simple. Et je trouve que l'encre était un petit peu plus fluide avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et c'est pas une question que de mon réservoir, de mon pinceau, s'il était humide ou pas assez humide, etc. Ça n'a rien à voir. J'ai vraiment vu la différence en fait entre le fait d'avoir mis un petit peu d'encre sur mon plan de travail que de prendre directement sur le pad. Enfin, voilà, je trouvais que l'encre était un petit peu plus fluide et c'était un petit peu plus facile à coloriser. Mais sans forcément pouvoir réussir à faire des dégradés. Donc voilà, c'est ça que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir faire des dégradés pour justement rendre la colorisation un petit peu plus jolie. Là, pour le coup, c'est à la fois pas uniforme et sans dégradé. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas comme je m'y attendais, mais c'est pas non plus moche. Voilà, c'est pas non plus une catastrophe au niveau de la colorisation. Donc voilà. Donc là, effectivement, vous voyez, hein, je reste toujours sur la même couleur, hein, rouge et bleu. Alors, j'allais dire blanc. Le blanc n'est pas une couleur en soi, mais j'ai effectivement laissé certaines zones ou certains de mes dessins en blanc, puisque l'idée c'était aussi de mettre, d'intégrer du blanc à travers la colorisation, puisque effectivement les couleurs du drapeau français c'est bleu, blanc, rouge. Donc l'idée c'était vraiment de conserver des choses en blanc pour rappeler en fait le blanc un petit peu du drapeau. Donc ensuite, je trouvais que ma page de gauche, pardon, était pas assez colorisée. Ah oui, est-ce que j'ai utilisé également un crayon doré pour rappeler le côté feu d'artifice, pour rappeler un petit peu le côté peut-être un peu festif. Donc j'ai souvent rajouté des éléments dorés, soit au niveau de mes étoiles, soit au niveau comment dire, comme des petits, ce que j'appelle les petits zibouis de feux d'artifice. C'est des petits dessins, je sais pas comment vous le dire autrement en fait, parce que c'est, à part dire des petits zibouis, je sais pas vous le dire autrement. Voilà, mais j'ai rajouté un petit peu de doré pour rappeler un petit peu le côté, j'allais dire oui, un peu festif du 14 juillet. Et donc c'est un crayon bic, hein, doré.
que j'ai utilisé un peu pailleté même d'ailleurs, voilà, je trouve que le côté pailleté rappelle un petit peu justement ce côté festif. Donc comme je le disais, ensuite bah, j'avais colorisé le mot liberté, mais après égalité, fraternité, je les avais fait en noir donc avec mes rotrings, mais je trouvais que du coup ça faisait un peu bizarre, donc du coup j'ai écrit le mot fraternité en bleu, et pour le coup je me suis dit bon ben j'aurais dû faire l'inverse en fait, j'aurais dû écrire coloriser en bleu liberté, et écrire fraternité en rouge pailleté, mais bon, bah, c'était trop tard, et puis en fait j'avais déjà dans l'idée de faire justement une partie des rubans de ma bannière en bleu. Donc voilà, bon bah c'est pas grave, hein, mais je dis ça parce qu'effectivement le rouge se retrouve en haut et le bleu en bas, alors qu'effectivement dans la logique des choses, voilà, plutôt le bleu et le rouge en bas. Enfin ça c'est dans ma logique, hein, mais voilà, après ça reste sur les couleurs, donc y a pas de souci. J'ai juste colorisé en fait les parties des bannières qui se retrouvent entre guillemets en dessous. J'ai pas colorisé là où il y avait les mots décrits, j'ai laissé en blanc là volontairement. Ça donne un effet comme si vous voulez ma bannière était le recto était blanc et le verso était bleu en fait, hein. C'était juste pour donner un petit peu j'ai colorisé un petit peu ma page parce que du coup je trouvais qu'elle manquait de couleur par rapport à l'autre page d'à côté. Et c'était voilà pour rendre un petit peu plus dynamique, on va dire, cette espèce de bannière. Je vous cache pas que j'ai un peu galéré à la faire. Alors sur Pinterest ou même sur YouTube, vous voyez plein de gens faire les trucs, les bannières de ce type, voilà, en 3 minutes c'est fait. Bon bah moi j'ai mis plus de 3 minutes, hein, voilà, c'est j'ai mis un petit peu plus de temps à réfléchir à cette foutue bannière. Donc j'ai rajouté quelques petits détails là, effectivement les petits vermicelles sur mon cupcake avec un crayon rouge pailleté. Et donc je vais passer à la colorisation ensuite, il me semble, de ma double page suivante. Et puis pour être sûr qu'il n'y ait pas de transfert à se faire. Donc là effectivement c'est là que je me rends compte, hein, que mes traits ont été un petit peu grisés par la colorisation, donc je vais effectivement repasser mes traits en fait avec mes rotrings, mais voilà, j'ai laissé un petit peu pour vous montrer, mais je vais couper, enfin le reste a été coupé au montage. Alors ensuite on va passer à la double page suivante, hein, qui est l'overview de mon mois, et je vais commencer par coloriser donc bah, les week-ends. Donc là j'ai hésité entre le bleu et le rouge, mais je trouvais que le bleu était peut-être un petit peu plus foncé, donc ça aurait été un petit peu plus compliqué de réécrire par-dessus mes cases, et le rouge me semblait, on va dire, une couleur entre guillemets plus claire, ou en tout cas si j'écris avec un crayon bleu ça se verra en fait. Donc alors que voilà, utiliser l'encre bleue, j'avais pas envie d'écrire en noir en fait là à l'intérieur, j'avais envie d'écrire en bleu, donc voilà, bleu sur bleu ça aurait pas fait terrible, donc voilà, j'ai choisi le rouge. Donc bah, vous avez vu, hein, j'ai recolorisé, j'ai remis de l'encre en fait, hein, sur mon plan de travail, et j'ai ensuite bah, avec mon pinceau à réservoir d'eau je viens coloriser. Alors je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais bien évidemment j'ai tout mis en accéléré. Je dirais que la partie dessin sans la colorisation j'ai fait en x3, et la partie colorisation j'ai fait en x4. Voilà. Bon, après vous voyez que la colorisation ça reste simple, hein, je veux dire, je fais rien de compliqué, donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit en vitesse réelle, et en vitesse réelle, vu que j'ai mis quand même pas mal de temps à tout faire, ça aurait été une vidéo relativement longue. Elle l'est déjà pas mal, hein, donc, parce que je crois qu'elle doit durer une demi-heure déjà, donc c'est déjà relativement long. Donc là, effectivement, bon, j'avais pas fait gaffe en fait à mes week-ends, et du coup, ils se retrouvent tous un petit peu concentrés sur ben, tous ensemble. Donc bon,
C'est pas grave, après, ça reste aléatoire dans le sens où tout ce que je ne veux pas, en fait, c'est, sauf si c'est un choix de ma part, mais de colonnes samedi-dimanche, hein, si vous voulez. J'aime bien qu'il y ait différentes cases colorisées dans la partie overview hein, du planning, entre guillemets. Et donc ensuite, je viens décorer avec des tampons. Donc c'est des tampons étoiles. C'est des... je crois que c'est la marque Aladdin. Oui, parce que c'est les Stampo, ouais, les Stampo, je crois que ça s'appelle comme ça chez Aladdin. Vous savez, c'est les tampons mousse un petit peu, bah, vous les voyez à l'écran. Et en fait, j'ai utilisé des motifs un peu étoiles, euh, etc. Donc l'idée c'était de... Et puis j'ai utilisé aussi un tampon confetti qui vient d'une planche que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait ma commande chez Samantha Stamp. Et j'ai toujours utilisé les deux encres Oxide pour rester euh, cohérente dans mes couleurs. J'ai hésité en fait à utiliser les Versafine pour avoir d'autres nuances de bleu et de rouge. Et puis non, finalement j'ai préféré opter pour continuer en fait voilà, sur ces encres. Ensuite, donc là, je viens compléter la bannière que j'avais commencé, on va dire, à dessiner. Donc, en fait, j'ai tout simplement découpé avec un dies alphabet le mot note. Donc, j'ai pris un papier bleu, hein, qui était un papier qui traînait dans mon stock de papier brouillon. Et voilà, donc j'ai découpé les petits fanions. Alors certains, voilà, j'ai pas forcément... en fait, c'est des dice que j'avais achetés sur AliExpress, ils sont pas forcément terribles, parce qu'ils coupent pas forcément très bien les lettres. Donc en fait, vous voyez qu'il y a certaines de mes lettres qui sont évidées et d'autres pas. Après, moi, ça me choque pas. Enfin, je me suis dit, oh, tant pis, ça peut faire aussi un style, etc. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et je vais la compléter après cette bannière, hein, vous allez voir comment. Là pour le coup, je l'ai collée donc comme j'ai utilisé la colle que j'aime pas, elle avait tendance un petit peu à dépasser, donc j'ai préféré attendre que ma colle elle sèche pour ensuite passer un coup de gomme pour enlever la partie collante. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète une gomme, j'ai vu que ça existait qui est spécifiquement adapté pour enlever enfin, la colle. J'avoue que j'ai toujours hésité à en acheter une parce que je me dis est-ce qu'une gomme classique est pas suffisante. D'ailleurs, si vous avez acheté ce type de gomme, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce type de produit. Bon après c'est pas très très cher, hein, donc c'est pas trop un souci. Donc je continue la colorisation de mes petites fusées. Vous voyez, au niveau de la colorisation, ça reste quand même relativement foncé, donc c'est quand même assez présent. L'idée, c'est que là, je suis censée en fait écrire des noms de livres. Donc, autant la première, bon, je me suis débrouillée pour faire mes petites étoiles et laisser un emplacement vide. Autant sur les deux autres, la colorisation est quand même très présente. Donc, j'espère que quand j'écrirai mes noms de livres, ça se verra, ça sera suffisamment lisible. Donc, ensuite. Ben, au niveau de mes étoiles, c'est pareil, j'ai choisi, hein, donc j'en ai fait 6, donc en fait il y aura deux bleus, deux rouges et deux blanches, et j'ai essayé de respecter, on va dire, un bleu, blanc, rouge, pour, j'allais dire pour mieux faire comme si c'était mélangé. Bon après, c'est pas forcément mélangé en tant que tel, mais l'idée c'était pas de pas mettre deux étoiles bleues à côté, deux étoiles rouges et deux étoiles blanches. Voilà, donc j'ai un petit peu mixé pour que effectivement ça varie, on va dire. La couleur varie sur la position par rapport à la page. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà, l'idée c'était de ne pas avoir trop de rouge d'un côté, trop de bleu, trop de blanc, etc. Donc voilà au niveau de la colorisation de mes étoiles. Et donc ensuite je vais revenir sur la partie voilà de ma partie note. Et en fait ce que je vais faire c'est que donc en fait mon dies donc bah, il découpe forcément la lettre et il y a une fausse couture en fait hein, tout le pourtour de mon petit fanion. Donc j'ai pris mon Rotring 01 et j'ai tout simplement repassé le contour de mes lettres pour que ça soit un petit peu plus lisible et qu'on lise bien le mot note. Et j'ai repassé la fausse couture également avec le Rotring de manière en fait à ce que la bannière en fait soit un peu plus lisible parce que sinon je trouvais que ça manquait de quelque chose. Enfin on voyait pas forcément très bien le mot note.
Donc voilà, ça me gênait un peu et j'ai rajouté des éléments dorés pour symboliser les petits feux d'artifice. Donc voilà ce que ça donne en photo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc en commentaire, je vais dire en vidéo n'importe quoi, donc en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et pour ma part, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!